Salut tout le monde, c'est Rems et comme promis dans ma vidéo de la semaine dernière, on se retrouve pour parler de l'une des équipes les plus sous-estimées de KNB, j'ai nommé le lycée Shutoku. Une équipe moins populaire que d'autres dans la communauté, mais qui est pour moi l'une des meilleures de KNB. Et comme j'aimerais faire d'autres vidéos sur ce sujet, n'hésitez pas à me dire de quelle équipe vous aimeriez qu'on parle la prochaine fois. C'est parti. Shutoku fait partie de ce qu'on appelle des trois rois de Tokyo, aux côtés des lycées Seiho et Senchikan. C'est une équipe historiquement forte, respectée, qui mise sur un basket fondamental, discipliné, presque scolaire, dans les bons sens du terme. Pas de folie gratuite, pas de chaos contrôlé. Shutoku, c'est la constance, le collectif et un système parfaitement huilé. Évidemment, quand on pense Shutoku, un nom vient tout de suite en tête. Shintaro Midorima, l'arrière de la génération miracle. Mais réduire Shutoku à l'équipe de Midorima, ce serait passer à côté de l'essentiel. Oui, Midorima est un shooter exceptionnel, mais Shutoku, c'est avant tout une équipe où chaque joueur a gagné sa place. À la tête de ce groupe, on retrouve le coach Masaki Nakatani, et quand on sait qu'il faisait partie de l'équipe nationale japonaise aux côtés de figures comme Eiji Shirogane, Katsunori Arasawa ou Genta Takeuchi, autrement dit, les futurs coachs de Rakuzan, Toho et Kaijo, on comprend vite pourquoi Shutoku est aussi bien structuré. Ici, rien n'est laissé au hasard. L'équipe valorise l'effort, la rigueur, la continuité. Et s'il y a bien un joueur qui incarne cette mentalité, c'est le capitaine Taisuke Otsubo. Otsubo, c'est la stabilité incarnée. Présent depuis sa première année, il a gravi les échelons jusqu'au brassard de capitaine. Son parcours représente exactement ce que Shutoku défend. La loyauté, le travail acharné et le sacrifice pour le groupe. Du haut de ses 1m98, il est capable de rivaliser avec des pivots comme Kiyoshi et surtout, il passe toujours d'équipe avant lui-même. Après la défaite contre Rakuzan, c'est lui qui rappelle à tout le monde de saluer les supporters. Mais selon moi, les meilleurs exemples de la ténacité de Shutoku, ce sont Miyagi et Kimura. Kimura est un joueur assez discret et calme, mais absolument indispensable. Grâce à la qualité de ses écrans, il crée des ouvertures constantes pour ses coéquipiers. Petite anecdote qui montre bien à quel point c'était un coéquipier incroyable, il ramenait toujours des pastèques super bonnes après l'entraînement. Perso, rien que pour ça, je l'aurais nommé capitaine. Après, bien sûr, c'est pas le seul joueur qui aurait mérité le brassard. Évidemment, il y a aussi l'un des joueurs les plus talentueux de Shutoku, Miyagi. Miyagi, c'est les vétérans stricts. Celui qui ne fait pas de cadeaux, même au nouveau, c'est lui qui remotive Midorima lorsqu'il est en difficulté face à Rakuzan. Et sur le terrain, il sait aussi tirer son épingle du jeu. Il parvient à dribbler Ayama, l'un des rois sans couronne de Rakuzan, et ça, ce n'est clairement pas donné à tout le monde. Mais au-delà de ça, Miyagi est un exemple de travail acharné. Il est le dernier à s'entraîner chaque soir, et comme Kimura, il a eu beaucoup de mal à gagner sa place dans l'équipe A. Ils ont commencé sur les bancs et ont redoublé d'efforts pour devenir titulaires. Ces deux-là incarnent l'esprit collectif de Shutoku. Autant vous dire que Midorima, il avait plutôt intérêt à filer droit. Et justement, parlons-en. Midorima a énormément évolué au fil du manga. À son arrivée à Shutoku, il se repose presque exclusivement sur son talent de shooter, sans vraiment prêter attention à ses coéquipiers. Mais après avoir goûté à la défaite face à Seirin, quelque chose change. Il comprend que les baskets ne se jouent pas seuls, il commence à jouer avec son équipe, à respecter ses adversaires, au point même de donner des conseils à Kagami pour l'aider à progresser. Comme Ibuchi se moque de Shutoku en traitant ses coéquipiers de poulets, Midorima le remet immédiatement à sa place. Là où il méprisait les autres équipes au début, il finit par reconnaître la valeur de ceux qui l'entourent. Et pour un membre de la génération miracle, c'est une sacrée évolution. Et bien sûr, pas besoin de rappeler ce ratio juste abusé de shoot. Mais évidemment, impossible de parler de Shutoku sans évoquer l'un des personnages les plus criminellement sous-estimés du manga, Kazunari Takao. Takao, c'est le genre de joueur que tu ne remarques pas immédiatement, mais qui pourtant te démonte un match sans chercher la lumière. Ses yeux de faucon, ce ne sont pas juste un pouvoir stylé, c'est le moteur du jeu de Shutoku. Grâce à lui, Midorima peut tirer depuis des positions impossibles, les ballons circulent rapidement, Shutoku garde un tempo constant même sous pression. On l'a bien vu lors du deuxième match contre Seirin, Takao ne lâche pas Kuroko d'une semelle, ce qui empêche ce dernier de s'exprimer pleinement. Pour rappel, Kuroko
C'est le joueur fantôme de la génération Miracle, celui dont les passes sont quasiment impossibles à contrer. Marquer quelqu'un comme le joueur fantôme de Taiko, c'est pas donné à tout le monde. Pourtant, Takao, avec sa vision globale du terrain, était capable de ne pas les perdre des yeux. Kuroko a même dû sortir une technique qu'il a lui-même inventée pour le passé. Et en plus, tenez-vous bien, mais même Akashi, autrement dit l'un des meilleurs joueurs de ce manga, a dit qu'il ne pouvait pas distribuer le jeu aussi facilement face à Shutoku à cause de la présence de Takao. Takao, c'est le lien entre le génie et l'équipe. Sans lui, Midorima resterait un sniper isolé. Avec lui, Shutoku devient une machine collective. Et surtout, Takao est l'antithèse parfaite de Midorima. Là où Midorima est froid, superstitieux et rigide, Takao est expressif, drôle, profondément humain. Au collège, l'équipe de Takao s'est fait humilier par la génération Miracle et Takao s'est juré de tout faire pour vaincre Midorima. Et finalement, il s'est retrouvé dans l'équipe de Midorima et ils ont formé une équipe du tonnerre. À eux deux, ils sont l'ombre et la lumière de Shutoku. En bref, Shutoku est une excellente équipe avec des individualités solides à chaque poste et une mentalité irréprochable. Mais ils ont un problème majeur, ils sont trop dépendants de Midorima. Et attention, ça ne veut pas dire que l'équipe est mal construite, ça veut dire que leur système a un plafond. Comme Midorima est en confiance, bien servi et peu pressé, Shutoku devient un cauchemar absolu. Mais dès que l'adversaire met une pression constante, force Midorima à jouer son ballon, Shutoku perd en efficacité. Face à Rakuzan, une fois que Takao ne pouvait plus servir Midorima correctement, l'équipe s'est retrouvée bloquée. Ils ne se sont pas effondrés, mais n'avaient pas de plan B offensif suffisamment dangereux. Ce n'est pas une critique des joueurs, c'est la limite d'un système centré sur un talent unique. Le problème, c'est qu'offensivement, à part quelques performances de Miyagi ou de Takao, on n'a pas vraiment vu de quoi était capable de Shutoku sans Midorima. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les limites actuelles de Shutoku ne signifient pas que l'équipe est condamnée. Au contraire, avec l'arrivée des petits frères de Miyagi et Kimura, mais aussi l'un des frères de Rinosuke Mitobe qui fait ses études à Shutoku, on peut espérer que l'équipe puisse combler ses lacunes. Parce que, pour rappel, Mitobe, c'est l'un des joueurs les plus importants de cette ligue. Il rentre toujours dans les grands matchs, c'est un excellent défenseur capable de contrer des joueurs plus forts que lui, comme Kenichi Okamura ou Papa Mbai. Il a même réussi à bloquer Murasaki Bara, le titan du 2,8 m, et si le petit frère de Mitobe est aussi talentueux que son aîné, l'un des meilleurs défenseurs de Seirin, alors Shutoku tient là un renfort majeur. Vous pouvez me croire. Avec ce type de joueur, on peut imaginer une équipe moins dépendante de Midorima, plus équilibrée et encore plus solide défensivement. Et surtout, Midorima lui-même n'est plus le même joueur. Il a appris à jouer son ballon, à faire confiance à ses coéquipiers et à respecter le collectif. Bref, quand on sait que Shutoku a atteint la demi-finale de la Winter Cup, on peut clairement se dire qu'ils ont encore de beaux jours devant eux. Mais au-delà de tout ça, ce que j'aime le plus avec Shutoku, c'est que c'est une des équipes les plus inspirantes de KNB. Shutoku, ce n'est pas une équipe née pour écraser les autres. C'est une équipe qui s'est construite, des joueurs qui ont connu l'échec, qui ont douté, qui sont tombés et qui ont dû se battre pour se relever et continuer à avancer ensemble. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils étaient les plus talentueux, mais parce qu'ils ont appris à travailler, à persévérer et à ne rien lâcher. Et c'est sûrement pour ça que Shutoku, hormis Seirin évidemment, est mon équipe préférée dans KNB. Et sur ce, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo. Shutoku est une équipe moins spectaculaire que les autres, mais c'est également l'une des plus inspirantes de KNB. Et c'est la raison pour laquelle je voulais débuter cette série avec eux. Que pensez-vous de Shutoku? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et sinon, de quelle équipe vous aimeriez qu'on parle la prochaine fois? Je vous laisse me le dire en commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Moi c'est Rems et je vous dis à très bientôt dans notre multiverse. Ciao!